Bonjour et bienvenue pour cette deuxième édition pour le tuto de ce chausson jaune en 0,3 mois. Donc, pour le réaliser, vous avez besoin toujours d'une pelote de laine de la couleur de votre choix, d'une seconde également de la couleur de votre choix et d'une paire d'aiguilles numéro 4, ainsi que d'un crochet numéro 3. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci les explications seront claires pour vous. Donc voilà, c'est parti. Avec mes aiguilles numéro 4, je vais monter 35 mailles. Donc je monte 35 mailles avec mes aiguilles numéro 4 et la couleur de mon choix. Après avoir monté mes mailles, je tricote 2 rangs au point mousse. Deux rangs au point mousse. Donc tout à l'endroit. Au rang numéro 3, je vais commencer les augmentations pour la semelle. Donc je tricote une maille et je fais une augmentation sur la suivante. Hop, je la tricote. Je ne ressors pas ma maille de l'aiguille. Je passe mon aiguille droite dans la maille derrière et je la tricote. Et je relâche. Ainsi, mon augmentation est formée. Et je tricote 14 mailles au point mousse. Après les 14 mailles, je refais une augmentation comme je vous ai montré pour la première augmentation. Hop. Je tricote une maille seule, une augmentation sur la suivante et je retricote 14 mailles. Et il me reste 2 mailles à tricoter. Donc sur la suivante, je refais une augmentation. Hop. Toujours pareil. Et je tricote ma dernière. Pour le rang suivant, le rang numéro 4, je tricote tout à l'endroit. Donc tout au point mousse. Au rang numéro 5, c'est un rang avec augmentation. Alors, je tricote la première maille, je refais une augmentation sur la suivante. Hop, donc toujours pareil. Après, je sais que vous avez plusieurs façons d'augmenter. Vous choisissez la manière que vous souhaitez. Donc là, je vais tricoter 16 mailles. Donc 16 mailles au point mousse. Puis à nouveau, une augmentation.
augmentation. Et je continue à nouveau avec 16 mailles. Puis à nouveau une augmentation. Hop. Et une maille tricotée. Pour le rang 6, donc tout à l'endroit, sans augmentation. Hop. Septième et dernier rang d'augmentation. Alors, je tricote une maille, je fais une augmentation sur la deuxième, hop, et là je vais tricoter 18 mailles. Puis une augmentation à nouveau. Une maille tricotée, une autre augmentation. Hop. Et je tricote à nouveau 18 mailles. Et sur les deux dernières mailles, je fais d'abord mon augmentation, la dernière, et je tricote ma dernière maille. Alors, maintenant je vais tricoter du rang 8 au rang 11, tout à l'endroit, donc au point mousse, sur 3 rangs. Donc 8, 9 et 10, pardon. Donc 8, 9 et 10e rang à l'endroit. Au rang numéro 11, je vais d'abord tricoter 15 mailles à l'endroit. 15 mailles. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et je vais faire 17 mailles en côte 1-1. Alors, là, je vais passer mon fil comme ceci, comme pour faire une maille envers. Donc, je vais commencer par la maille envers. Hop. Et je refais une maille en droit, une maille envers et une maille en droit jusqu'à avoir 17 mailles en côte 1-1. Donc comme vous pourrez le voir, hein, ça fait un petit écart. Ça sera plus facile pour vous pour compter. Donc 17 mailles comme ceci. Alors, quand j'ai fait mes 17 mailles en côte 1-1,
La 17e maille, le fil doit être de ce côté-là. Donc, comme je repasse, là, je vais faire mes 15 mailles à l'endroit. Je remets mon fil derrière et je fais mes 15 mailles à l'endroit. Voilà. Pour le rang numéro 12, alors, je vais d'abord tricoter mes mailles à l'envers. Donc, 15 mailles à l'envers. Et les 17 prochaines qui sont en côte 1-1, ici, je vais d'abord commencer par tricoter la première maille à l'endroit. Donc, cette fois-ci, c'est à l'endroit et à l'envers. Ainsi de suite, jusqu'à la 17e maille en côte. Donc ici, je me suis arrêtée avec une maille à l'endroit et donc je vais refaire, en repassant mon fil à l'avant, 15 mailles à l'envers. Donc mes 15 dernières mailles à l'envers. Et donc ces 2 rangs sont à répéter 2 autres fois pour avoir 6 rangs de côte 1-1 qui formera la pointe de notre chausson. Alors voilà ce que ça donne après 6 rangs en côte 1-1. Bon, on ne voit pas encore la pointe se former, hein. Donc pour ce rang 17, je vais tricoter 15 mailles à l'endroit. Donc normalement, vous devrez vous retrouver donc à tricoter sur l'envers. Donc 15 mailles à l'endroit. Alors, si vous vous retrouvez à tricoter sur l'endroit du travail, donc ici c'est l'endroit, c'est que vous avez fait une erreur, donc il faudra reprendre votre tricot. Hop. Une fois que j'ai tricoté mes 15 mailles, je vais faire 4 diminutions dans un premier temps. Donc au final, ce rang-ci comptera 8 diminutions. Donc là, je vais en faire 4. Donc je vais prendre 2 mailles ensemble. Et je les tricote au point mousse. Hop, encore 2 mailles ensemble. Donc là, ça fait 2. Et 4. La prochaine maille, je la tricote normalement, sans diminution. Et je vais faire ensuite, je vais refaire 4 diminutions de la même façon, en prenant 2 mailles ensemble et en les tricotant à l'endroit. Donc j'ai fait toutes mes diminutions et je continue à tricoter au point mousse à l'endroit, mes 15 dernières mailles. Donc, et à la fin de ce rang, vous devez avoir 39 mailles. Voilà. Au rang 18, je tricote mon rang tout à l'envers.
sans diminution. Au rang 19, je tricote 15 mailles à l'endroit. Donc 15 mailles à l'endroit. Et je fais à nouveau des diminutions. Hop. Donc 2 diminutions ici. Une maille toute seule et à nouveau 2 autres diminutions. Hop. Voilà. Et je continue à tricoter les restes de mailles. Donc soit 13 mailles que vous devez avoir à tricoter. Et donc le prochain rang sera à l'envers. Le rang 22 à l'envers. Et on se retrouve pour le rang 23. Au rang 20, tout à l'envers. Donc tout à l'envers. Pour rester dans les tons jersey. Au rang 21, je vais continuer les diminutions. Donc là, on voit bien la pointe qui se forme. Alors, maintenant, je tricote 13 mailles à l'endroit. Donc 13 mailles. Et je fais à nouveau des diminutions. Hop. 2 diminutions ici. Une maille toute seule et à nouveau 2 autres diminutions. Hop. Voilà. Et je continue à tricoter les restes de mailles. Donc soit 13 mailles que vous devez avoir à tricoter. Et donc le prochain rang sera à l'envers. Le rang 22 à l'envers. Et on se retrouve pour le rang 23. Au rang 23, je vais tricoter 11 mailles. Donc je continue les diminutions. Et cette fois-ci, je commence par tricoter 11 mailles. Et ça sera le dernier rang de diminution. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et je refais mes diminutions, soit 4 au total, avec une maille centrale tricotée toute seule, donc ici. Hop. Et 2 autres augmentations. Et je tricote le reste de mes 11 mailles.
Donc après ce rang, je vais tricoter tout au point jersey sur 12 rangs. Donc tout de suite après ce rang, je tricote au point jersey 12 rangs en commençant par l'envers. Donc là, tout à l'envers et après ce sera tout à l'endroit. Donc un rang sur deux à l'envers et à l'endroit jusqu'à avoir 12 rangs de jersey. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient après avoir fait 12 rangs en point jersey. Donc maintenant, je tourne mon tricot. Donc j'ai coupé mon fil jaune et je vais changer de couleur. Je vais passer au blanc. Donc pour la nouvelle couleur, je pique mon aiguille dans la maille et je tricote avec la seconde couleur. Et là, je vais tricoter à l'endroit. Donc toutes mes mailles. Je vais maintenant tricoter 17 mailles. Donc 17 mailles. Et celles-ci, je vais les tricoter sur 15 rangs. Donc 17 mailles, tout à l'endroit, sur 15 rangs. Au 16e rang de cette couleur, je vais rabattre toutes mes mailles, donc 17 mailles. Donc je les rabats à l'endroit. Donc pour les rabattre, vous avez vu, je tricote une maille et je passe ma maille d'avant sur la maille tricotée. Hop, je tricote et je passe ma maille d'avant sur ma maille tricotée. Et à refaire ça sur toutes les mailles. Donc surtout pas faire comme moi, aller trop vite et prendre son temps. Voilà. Alors pour le deuxième revers de notre chausson, il va falloir d'abord commencer par remonter 3 mailles. Alors pour remonter 3 mailles, je vais faire comme ceci. Et faire une boucle. Voilà, comme ceci. Et après, je refais mes 3 mailles. Voilà. Et donc, je tricote mes mailles restantes. Oups. Alors, c'est pas toujours facile hein, de bien tricoter les mailles relevées comme ceci. Voilà. Donc, on tricote celle-ci en premier. Voilà. Et donc, pour les serrer, vous avez juste à piquer dans la maille suivante et à faire votre maille tout simplement. Par contre, pensez bien à serrer afin qu'elles soient bien collées entre elles. Hop, et je tricote normalement.
Alors, je vais continuer à tricoter mes 13 mailles, donc soit sur 13 rangs. En tout, on aura 14 rangs en comptant le premier. Et je rabattrai mes mailles au 15e rang. Donc, comptez bien 14 rangs en comptant celui-ci. Au 15e rang de cette couleur et de ce côté, je rabats mes mailles. Hop. Donc, de la même façon que de l'autre côté. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois tout tricoté. Alors, je tiens à vous expliquer une petite chose. Quand vous allez faire le deuxième chausson, il faudra que cette partie et cette partie soient inversées. Alors, donc pour cela, il va falloir donc tricoter d'abord 10 mailles et après, tout de suite après avoir tricoté ces 10 mailles, il va falloir que vous remontez 3 mailles et vous continuez à tricoter avec le même nombre de rangs que cette partie. Ici, il va y avoir 17 mailles. Donc cette partie-là qui sera inversée. Il faudra que le nombre de rangs soit égal à celui-ci, soit 14 rangs, et le 15e rang, on rabat les mailles. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Alors maintenant, il va falloir passer à la couture. Donc pour la couture, je vais d'abord coudre la partie blanche sur l'endroit et la partie jaune, je vais la coudre sur l'envers et jusqu'au bout. Voilà. Et je vous retrouve après. Donc voilà, notre chausson est cousu. Voici à quoi il ressemble. Voilà. Donc je vous laisserai mettre le bouton de votre choix. Hein. Moi, je vais choisir des petits oursons. Et là, maintenant, je vais passer à la bordure. Donc pour la bordure, je vais prendre un crochet numéro 3 et je vais piquer là où je peux. Donc là, c'est soit dans la couture, soit au plus près des mailles. C'est comme vous le souhaitez. Voilà. Hop, j'ai passé mon crochet. Et je prends mon fil. Et ici, je vais faire une première maille. Donc ça va être une bordure tout en mailles serrées. Voilà, déjà une. Donc là, je vais prendre dans la maille qui se trouve juste ici. Donc celle qui est vraiment à la limite du jersey et du point mousse. Celle qui est plus en bas. Hop. Et je fais ma maille serrée. Et je continue tout autour de mon chausson. Comme ceci. Et on voit déjà un petit aperçu. À la fin de ma bordure, quand j'arrive à ma première maille, je vais faire ici une maille coulée.
Donc je pique dans les deux brins, je passe mon crochet avec mon fil et je repasse mon crochet et mon fil dans la maille qui était sur mon crochet. Et donc j'ai maintenant plus qu'à tirer et à couper mon fil. Voilà, donc ces deux fils sont à rentrer. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Ce qui est très sympa. Voilà mon petit chausson avec le bouton. Il est enfin terminé. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser le deuxième et celui-ci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera mieux que la première. Et je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos tuto.